Bonjour et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, les faits marquants de l'actualité. Un atelier de validation des activités et des compétences du Bac Pro ont été organisés au Palais du Peuple. Et le Tchad envoie 1200 soldats dans la zone des 3 frontières, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par cet atelier de validation des référentiels de formation révisés pour le Bac Pro, appelé référentiel des activités et des compétences qui s'est ouvert ce matin donc au Palais du Peuple. Présidé par le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, cet atelier a vu la participation officielle du représentant adjoint de l'ESAID, Alpha Diallo, de l'inspecteur général Mahdi Omar, du directeur général de l'enseignement technique et professionnel, Abdelkader Ahmed, des hauts responsables du MENFOP. Était également présent l'équipe du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne qui exécute le projet financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. L'USAID, à travers ce projet, cherche à augmenter la qualité des programmes d'enseignement technique et professionnel afin de renforcer les compétences techniques des enseignants et des élèves. Après les discours officiels, les entreprises invitées et l'équipe du MENFOP ont débattu des différents contenus pédagogiques et référentiels du Bac Pro, PPI, et ont validé des activités de compétences liées à ce diplôme. Et pour sa part, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a rappelé le parcours de l'élaboration du curricula qui démarre par la rédaction, la validation des référentiels de formation qui mènent ensuite à la formation technique des enseignants. Nous l'écoutons. Cet atelier qui nous réunit ce matin est un atelier qui revêt une importance capitale et qui fait partie du paradigme que nous voulons instaurer dans la conception des référentiels de formation, à savoir un regard croisé entre les concepteurs du ministère, nos partenaires qui nous accompagnent dans cette conception et les secteurs privés. Un référentiel, si il doit être de qualité, il ne peut que réunir ces intervenants. Et donc, nous pensons aujourd'hui que votre regard et vos observations, vos remarques, vos suggestions seront très précieux pour vous permettre la conception et la validation de ces référentiels. Dans l'actualité également, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'UNICEF, l'a lancé aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel, un atelier de formation de 3 jours en faveur des membres de la plateforme de gestion des cas de protection de l'enfant qui s'étendra jusqu'au 18 de ce mois. Cette formation a regroupé les différents membres de la plateforme tels que l'UNICEF, l'UNFD, le juge des mineurs, la police nationale, l'Agence nationale des personnes handicapées, le Caritas d'Ariel, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, le ministère de la Santé, SOS Village. L'objectif de cette formation était d'améliorer le fonctionnement de la plateforme de prise en charge de ces personnes. Bonjour. Qui sera dispensée par une consultante internationale, Madame Lydia, qui avait mis en place à l'époque cette plateforme de la protection de l'enfance, c'était en 2018. Donc aujourd'hui, cette formation consistera vraiment à renforcer et à renforcer la plateforme de la protection de l'enfant et vraiment l'opérationnaliser. Parce que ça fait maintenant pendant 2 ans que cette plateforme est mise en place et c'est une plateforme qui est vraiment importante. Elle est multisectorielle et ça concerne les enfants. Notre pays a ratifié la Convention des droits de l'enfant, donc on est obligé de vraiment protéger tous ces enfants. Donc le ministère de la Femme et de la Famille a pour mission l'enfance d'une façon générale. Il collabore avec l'UNICEF qui a la charge aussi de l'enfance au niveau international.
Dans le cadre des opérations régulières de surveillance maritime dans nos eaux territoriales, une équipe de la garde-côte en patrouille dans la zone de Dalai a intercepté dans la journée d'hier une embarcation yéménite de type Yamaha en activité de pêche illégale et transportant des centaines de kilos de poissons pêchés illégalement dans nos eaux. 3 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. Les gardes-côtes poursuivent sans relâche leurs efforts visant à mettre un terme aux activités de ces trafiquants. L'Union nationale des jeunes leaders sportifs en collaboration avec Djibouti Port de Pêche et Marina Service Group a organisé une journée de porte ouverte de pêche pour la visite de la jeunesse au port de pêche et à la Sirène. Une journée pleine de joie pour la jeunesse qui ont réalisé une journée pour aller à la découverte de ces 2 sites. La journée cette jeunesse a été accueillie chaleureusement par l'expert. La jeunesse a ensuite visité différents centres de protection pour les poissons frais tels que la chambre froide, les matériaux de pêche, les différents poissons qui ont été vus, leur nom, et ainsi par cette occasion, ils ont pu voir les différentes espèces de poissons qui ont été pêchés dans nos zones territoriales. L'Agence nationale des personnes handicapées, en collaboration avec l'UNICEF, a tenu au Conseil régional d'Ali Sabié un atelier de lancement du focus de groupe sur les déterminants socioculturels sur le handicap. Cette cérémonie a eu lieu en présence du président du réseau national des personnes handicapées, Idriss Moumin, la directrice de prévention, communication et coopération de l'agence handicap Mouna Aboubakar, le modérateur M. Aragé Abdi, ainsi que les membres de la communauté handicap. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet conjoint Faire progresser les droits des personnes à besoins spécifiques dans notre pays. Et nécrologie pour clore l'actualité nationale, nous venons d'apprendre le décès de Zainab Barkhat Fouré, la défunte épouse de l'ingénieur Saïd Doualé Idlé. La défunte était la mère de 10 enfants, 13 petits-enfants, dont Souban Saïd Doualé, notre collègue de la presse écrite La Nation. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et internationale. Le sommet des chefs d'État du G5 Sahel s'est ouvert hier 15 février, élargi à plusieurs autres pays de la région et des partenaires comme l'Union européenne et les pays arabes. Le sommet se penche sur l'avenir de l'instance dont la mission est d'éradiquer le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. Le président tchadien Idriss Déby Itno a annoncé l'envoi de 1200 soldats dans la zone dite de 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les djihadistes en marge de ce sommet du G5 du Sahel qui se tient à N'Djamena. Au menu des travaux pour ce 2e jour du sommet, les questions sécuritaires, mais aussi le développement de cette partie de l'Afrique en proie à la menace terroriste qui s'étend vers des façades maritimes est-ouest de l'Afrique. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.